Et salut à tous les chercheurs de pépites, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'analyse crypto, à une super journée d'analyse aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. Avant de commencer, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo pour m'apporter du soutien et me dire en commentaire dès maintenant quelle est la prochaine crypto que vous voulez que j'analyse, quels sont les éléments sur lesquels que vous voulez que je parle le plus. Voilà, maintenant que ça c'est dit, regardez ce que j'avais partagé hier dans ma dernière vidéo. Je vous avais dit que on avait identifié un triangle ici et que potentiellement on serait dans, justement si on l'a cassé, on serait sur un retest minimum des 0,382 du mouvement, c'est-à-dire des 42 500 $. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a ici le triangle qui est actuellement cassé. Et donc j'ai reporté ici, j'ai reporté du coup la puissance du triangle à la sortie. Et voilà, ça représente 42 148 $, donc un tout petit peu en dessous des 0,382. Il y a pas mal d'éléments ici. Hop, je vais vous remontrer ça de manière un peu plus propre. On va enlever ça maintenant, on s'en fiche. Hop, voilà. Donc désolé pour ma voix, je suis un peu malade. Je suis en train de perdre complètement ma voix. J'espère que je pourrai continuer de vous faire des briefs cette semaine. Donc on a les 0,382 qui sont juste ici, 42 500, et qui correspondent en fait à la cassure, à la ligne de coup du W ici, qu'on n'avait pas réussi à briser, qu'on a brisé le 23 mars. Ici, donc on pourrait très bien faire ici un retest, finalement, faire juste un pullback et repartir. Si jamais on s'enfonce un peu plus, eh ben on peut très bien aller dans la zone de short, c'est-à-dire 0,618, 0,786, qui correspond à cette zone-là. Cette zone-là entre les 39 000 et les 36 300 $. Pour le Bitcoin, rien de plus à dire en fait. Juste ça a cassé. De toute manière, on l'avait vu. Je vous avais dit qu'on était en train de cross bearish, donc qu'on allait avoir un renfoncement. Et en plus de ça, sur mes indicateurs, qu'est-ce que j'avais vu? Qu'on avait tout simplement une augmentation ici des longues. Beaucoup de longues qui se sont ouverts. Et c'était pareil ici en fait. Beaucoup de longues se sont ouverts sur la montée. Et derrière, forcément, on consolide, on temporise. Les longues qui continuent de s'ouvrir. Et derrière, on punit. On punit une première fois ici. Qu'est-ce qui se passe? Les longues se ferment un peu. Finalement, ils se rouvrent. Derrière, on continue de punir. Et là, qu'est-ce que vous pouvez voir? Eh bien, tout simplement que les longues sont encore quand même majoritaires à plus de 70%. Si je vous montre ça en horaire, voilà à quoi ça ressemble. Et ça veut dire que les gens continuent d'essayer de buy the dip. Tant que les gens essayent de buy the dip ici, le ratio long ne va pas chuter. Donc ça veut dire que les gens pensent que c'est le plus bas, ils vont essayer de racheter. Et tant qu'ils font ça, on va continuer d'aller plus bas. Parce que ce qu'on veut, c'est que le prix baisse, que les longues se ferment, que les gens soient bearish, et qu'ensuite, quand on pose un W et qu'on reparte, les longues remontent tout doucement. Voire pas du tout, en fait. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé la dernière fois, avec ici, on peut le voir très bien ici, les longues se sont fermées, la ligne verte en bas, les longues se sont fermées, et pourtant, ça a fait que le cours faisait que monter. Jusque là. Et en fait, ça correspond à cette zone, et c'est à partir d'ici que les longues ont commencé à beaucoup se rouvrir. On a une grosse accélération, beaucoup de longues ici se sont ouvertes, derrière on les a piégées, beaucoup de longues se sont réouvertes sur la montée, donc derrière, tout simplement, on les punit. Et si on fait ici une continuation baissière, qu'est-ce qu'on a ici? Première zone, 43 380 $. Pourquoi pas aller un peu plus loin? Voilà pour ça, côté Bitcoin, maintenant une chose très importante que je voulais vous montrer, c'est qu'on a eu une cassure hier sur le dollar index. Cassure haussière, c'est vraiment pas bon signe pour nous. Maintenant, ça peut être tout simplement une chasse ici au stop. On va chasser tous les stops ici. Tous les stops des shorts. Tous les gens qui ont short ici, qui ont mis leur stop, on vient les chercher. Une fois qu'on les a cherchés, derrière, on rebascule. Et on retourne dans l'autre sens. Donc ça, c'est possible. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'on privilégie. Pour l'instant, on a juste un rebond du dollar et un Bitcoin et le marché américain qui s'enfoncent.
avec un beau W ici. Ce que je voulais vous montrer également, c'est, on va fermer ça, le S&P 500. Qu'est-ce qui se passe sur le S&P? Tout simplement, on est en train de valider un M top, un M ici, là et là, avec la cassure ici, avec un gap. On a ouvert la session vraiment bearish aujourd'hui, donc à voir comment ça se termine ce soir vers 22h30 il me semble. Peut-être qu'on va remonter, faudrait qu'on clôture au-dessus de ce point, sinon c'est vraiment bearish. Et là, à minima, on reviendra toucher les 0,382 qui sont à 4438, et si jamais ça ne tient pas, continuation baissière, zone de rechargement de short, zone de rechargement de long, pardon, entre 4300$ et 4227$. Donc voilà, pour ça, on a encore pas mal de potentiel de baisse. Un petit 5% sur le S&P 500 et c'est tout de suite 10-15% sur les alts potentiels. Là, on voit qu'on continue de baisser sur les alts, c'est normal. Ethereum, rien de plus à dire, c'est exactement la même chose. On est juste en train de corriger. Et si on prend ici le point le plus bas, par rapport à là, on a les 3100$ à peu près qui correspondent ici à un retest de la cassure de la ligne de coup, donc un super point d'entrée, avec sûrement un rebond à ce moment-là. Si jamais on n'a pas de rebond, pareil, zone de rechargement de short entre 0,68 et 0,786. Voilà pour ça. Maintenant qu'on a regardé ça côté ETH, le plus important à comprendre, c'est vraiment ce que je vous expliquais ici. C'est-à-dire que tant qu'on a des longues qui s'ouvrent, c'est-à-dire que les gens essayent de buy the dip. Ce qu'on peut regarder ici également, c'est l'open interest. L'open interest, on va le mettre en horaire pour avoir un peu plus de valeur. Ok, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a quand même l'open interest qui descend. On a l'open interest qui descend, des longues qui s'ouvrent. Donc c'est vraiment... donc on va continuer de baisser doucement, je pense. Il n'y a pas de raison. Ici, on a eu l'open interest qui est monté sur un cours qui ne bougeait pas. Derrière, on punit. Et si on regarde d'ailleurs l'open interest des alts, qu'est-ce qui se passe du coup? J'ai l'impression que ça change pas. On va retourner voir ça. Ok. Du coup, on voit que... Ok, on va faire ça. Ok. On voit que pour l'instant, ça suit. Normalement, les gens en ont un peu marre de foutre du levier pour le moment. Mais ce qu'on va attendre de voir ensuite, c'est dès qu'on aura eu un rebond potentiel, est-ce qu'on va avoir ça sur l'open interest et des longues qui vont continuer de s'ouvrir? Ou est-ce qu'à l'inverse, on va avoir un open interest qui va rester légèrement, peut-être en montée, ou qui va plus bouger, et des longues qui vont commencer à se fermer. Et ça va nous donner les informations pour les prochains jours, prochaines semaines. Voilà pour ça, pour Bitcoin, Ethereum et le marché américain. Je voulais vous montrer des choses intéressantes sur le BCH, le BTS et le e-gold. Alors BCH, on est déjà sur le retest ici de cette cassure aux alentours des 340$. Donc c'est une zone potentielle de rebond. Maintenant, tant que le Bitcoin, lui, ne veut pas rebondir, on ne va pas rebondir. Et pour l'instant, la prochaine zone, on n'y est pas encore. Prochaine zone, c'est ici, 42 500. 42 500 qui correspond à la cassure ici. Donc on a encore potentiellement 2-3% de baisse. Sur BCH, 2-3% de baisse. Voilà, on reviendrait dans les 330$ en gros. Et si jamais on va un peu plus loin, sachez qu'on peut très bien retourner dans la zone pareille de rechargement de long, pardon. Là, on est en plein sur les 0,382. Si jamais ça ne tient pas, on reviendra dans cette zone. Juste ici. Entre les 310$ et les 285$.
Donc voilà pour le BCH. BTS, c'est exactement la même chose, sauf qu'on n'a pas encore touché ce point de contact qui est ultra important. J'avais d'ailleurs tracé en vert. Donc grosso modo, les 0,235. Je sais pas si ça correspond à quelque chose en plus. Ok, les 0,38, on les a complètement percés. Donc là, la prochaine zone pour se garer, c'est ça. Voilà. Ce sont les 0,2233 et les 0,20. Donc belle zone d'achat ici, pour un rebond, et ensuite voir si effectivement on arrive à poser des W, ou si au contraire on fait ça et on continue de se renfoncer. Et si on casse ici, vous mettez votre stop en dessous, et on ira plus bas. Potentiellement chercher tous les stops en dessous, toute la liquidité qui se trouve en dessous. Voilà pour ça, et enfin le e-gold. Alors e-gold c'est exactement la même chose, encore une fois, vous pouvez le voir. Tac, alors là pour le coup on a ça. Ok, mais je vais peut-être pas prendre ça, je vais plutôt prendre ça. Ok, 0,38, ok, 0,618 et 0,786, on est sur cette zone, grosso modo. Grosso modo, les 142 $ à 156 $, et qui correspond à cette cassure ici, qu'on avait déjà pullback, c'est-à-dire qu'on avait ici, on avait un W, on n'avait pas réussi à casser, là ici on a cassé, on a pullback sur cette zone, on a tenu derrière, extraction à la hausse, et derrière on pose un TD9 ici, et ça se passe mal. En plus ici on pouvait l'identifier, hein, vous pouviez le voir ici, avec, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est pour ça que je vous conseille fortement de vous abonner et de suivre les vidéos, parce que là ici je vous l'avais expliqué, on a ici un TD9 divergé, on a le cours qui diverge, on a le cours qui monte, le MACD qui diminue, donc on a une divergence, plus un TD9, souvent, quand on a ça, derrière, c'est une baisse. Donc voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire la prochaine algue que vous voulez que j'analyse. Abonnez-vous et je vous dis à demain. Ciao, ciao.